Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 4 décembre 2024, une livraison qui nous conduit dans la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, mais pour parler de certains internationaux dont 2 sont encore en activité et pour parler de records. Et c'est grâce à nos confrères de Léopard Foot au travers d'une de leurs publications. Yohan Wissa à l'assaut du record de Cédric Bakambu. Et cette réflexion que nous voulons faire, qui part de ce constat justement avec début qui est en train d'inscrire Yohan Wissa en première ligue, le championnat le plus relevé du monde, en tout cas de mon point de vue. La Liga, selon moi, vient en tout cas après la première ligue. Alors, la publication de Léopard Foot dit ceci: le top 3 des meilleurs buteurs congolais dans les 5 grands championnats européens. Shabani Nonda, 99 buts. Cédric Bakambu, 53 buts. Yohan Wissa, 44 buts. Auteur de 8 buts cette saison, Yohan Wissa, qui a dépassé Gaël Kakuta à 35 buts, se rapproche désormais de la 2e place occupée par Cédric Bakambu. Yohan Wissa qui en est à sa 3e année en première ligue et déjà il poursuit un record. Bon, Shabani Nonda est vraiment trop loin. J'imagine que ça sera compliqué de le suivre, mais pas impossible. Ce n'est pas impossible en tout cas, puisqu'on a vu des joueurs inscrits 40 buts en une saison, certains même atteindre les 50 buts en une saison, donc ce n'est pas impossible. Et Cédric Bakambu qui est revenu aussi dans l'un des plus grands championnats du monde, il peut augmenter également son capital but. Attention, ce qui pourrait donner encore un peu plus de saveur à cette course. Et parmi les 3 joueurs que nous venons de citer, tous des internationaux congolais, dont un ancien international congolais qui va peut-être postuler comme président de la Fédération congolaise de football, association, la FECOFA, mais 2 sont encore en activité, dont l'un est le meilleur buteur en activité chez les Léopards, le 2e meilleur buteur des Léopards de tout le temps, cette fois-là devant Shabani Nonda. Et Yohan Wissa est le meilleur buteur lors de la dernière CAN avec les Léopards, donc cette bataille s'annonce très très dure. Il a 9 buts chez le Léopard. Non, de Cédric Bakambu pour battre le record de Bakambu. De Mbokane. Non, de Bakambu. Pour battre Bakambu. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Lui, 44, Bakambu, 53. Bakambu se joue dans un des championnat. Il peut aussi marquer. Donc là, c'est vraiment une bataille qui s'annonce palpitante. Mais, très chers confrères, avant de vous donner la parole, j'aimerais quand même que nous puissions revisiter un peu les commentaires de nos compatriotes sur la publication de notre confrère de Léopard Foot, parce que beaucoup ont réagi sur ce sujet. Le top 3 des meilleurs buteurs congolais, des Léopards en tout cas, évoluant en Europe. Et là, on devrait faire en tout cas le distinguo avec ceux qui ont évolué ici pour la Moniming, dans les commentaires, Batangi, Bamputu, Lisusu, en cherchant même à dénigrer, attention à nos légendes. Alors, Christian Koto dit ceci: oui, ça va certes dépasser Bakambu, mais vu l'âge qu'il a actuellement, je doute qu'il pourrait battre le record de Nonda. Bon, au football, tout est possible. Alors, dire qu'il va dépasser Bakambu, c'est comme si Bakambu est en
retraite. Alors que Bakambu a déjà repris aussi, même si il n'a pas encore repris toutes ses sensations. Mais attention, il pourrait très vite revenir et donc creuser l'écart aussi. Nous avons Albert Suedi dit, je crois bien que Simon Banza est la relève, bien que oui, ça dépassera Bakambu d'ici peu, mais Simon Banza sera au top. Nous avons Grady Ngabou de Moser qui dit, ce pays n'a jamais eu un top joueur. Nonda, c'est notre plus grand joueur de tous les temps. Ça, c'est discutable. Ça, c'est discutable, très franchement. Il n'a pas eu un top grand joueur. Et puis, ça, c'est vraiment discutable. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Si, certes, Nonda a fait notre fierté lorsqu'il évoluait du côté de Monaco, terminant même meilleur buteur de la Ligue 1. Ok, nous sommes d'accord. Mais Nonda, est-ce qu'il a déjà été nominé comme Ballon d'Or? C'est ça. Ce sont des questions qu'on peut se poser, alors que des joueurs comme des Trésors Mputu sont des légendes qui ont évolué ici au pays, mais qui ont convaincu aussi sur un plan international, même s'il n'a pas évolué en Europe. Ogra Kabamba dit, c'est ça qu'on appelle légende et non ceux qu'on a ici, hein, avec tout le respect que j'ai pour Roum, Loa, etc. Kanda. Andrés John Boji dit, quand j'entends les gens dire que Mputu est le meilleur joueur de l'histoire de notre pays, ça me retourne l'estomac. Il faut respecter Nonda, c'est le meilleur joueur congolais de l'histoire en Europe. Non mais vous parlez bien du meilleur joueur congolais de l'histoire en Europe. Mais Nonda en équipe nationale, ça n'a rien, papa. Non, dans l'équipe nationale, pas ça n'a rien. Yoko Lobatek Mputu. Non, ça dit que dire que Mputu est le meilleur joueur congolais de tous les temps, c'est aussi discutable. Mais on peut essayer de revisiter les statistiques. Parce que Mputu Trésor, en club avec le tout-puissant Mazembe, c'est grand, mais en équipe nationale, c'est moyen. On est d'accord là-dessus. Et même Chabani Nonda aussi. Mais vous avez des joueurs comme Dieu merci Mokani, en équipe nationale, c'est grand. Cédric Bakam en équipe nationale, c'est aussi grand. Vous avez des joueurs comme Joël Kimwaki, Robert Kidiaba, qui doivent être les joueurs congolais qui ont le plus grand palmarès, je pense. Kassoussoula Kilic aussi, mais je pense vraiment plus Robert Kidiaba, Joël Kimwaki, parce que Joël Kimwaki a commencé à gagner l'Inafoot déjà avec le Daring Club Motema Pembe avant d'aller du côté du tout-puissant Mazembe Anglebert. Donc ils sont nombreux. Kassoussoula, on peut même citer Mihayo Pamphile qui est avec Sébastien Desabre. Et donc quand même nuancer un tout petit peu. Hein. Pour Chabani, non, dans l'équipe nationale, à ça n'a rien. Vraiment, à ça n'a rien. Tout soit 6 contre Tunisie naillé sur le terrain. Je ne dénigre pas son travail, mais je ne vous cache pas que moi j'étais dessus. C'était lors de quel CAN où Azongaki naillé na Monaco, après qu'on ait eu à battre la Côte d'Ivoire 3-1. CAN 2002. CAN 2002. Donc on a aussi par moments été dessus par lui, mais certes, il a fait notre fierté. Moi en tout cas, Chabani Nonda, du côté de Monaco, quand il évoluait là, il se battait avec un joueur comme Didier Drogba. Mais lui, je pense qu'il a terminé meilleur buteur de Ligue 1 avant Didier Drogba, en tout cas, hein, si ma mémoire ne me trahit pas. Alors, nous avons Jonathan Lukosa qui dit, alors le meilleur buteur, Mwana Kabongo, n'est pas cité. Dieu merci Mbokani. Est-ce que Tanguy Babi a tiré le grand championnat? Dieu merci Mbokani a joué dans au moins 3 grands championnats. La Ligue 1, à Beta, dans la Première Ligue, et puis à Beti, dans la Bundesliga. Est-ce qu'on a tiré combien de billes? Est-ce que combien t'as dit? Mon confrère va répondre à cette question-là à tout à l'heure. Ce n'est pas fini, il y a encore d'autres. Nous avons Célestin Sela qui dit, il faut reconnaître tout d'abord que Wissa n'est pas un avant-centre naturel. Félicitations pour ses prouesses. Nous avons Adrien Capel qui dit, moi Namboka, félicitations, courage. Nous avons Source de vie, Sola, Anaconda, le meilleur temps passé ne revient plus malheureusement avec le grand buteur monégasque Chabani Nondawi. Ntingulu, Maestro El Messi a dit, Nonda reste le meilleur, rien que sa présence, même sur le banc, c'est du lourd. Ah ça c'est vrai, voilà. Aoko Santiago Bangisa. Achille qui se dit, Nonda, le seul joueur congolais qui nous a décomplexé des joueurs des renom au niveau international. Dieu merci, Combat Aigle. Ce monsieur mérite une équipe de Big Six anglaise, mais comme c'est un ... à la fin de la saison, on entendra qu'il a signé en Turquie. Nous avons Francis et Toli qui dit, Dieu merci, Mbokani a marqué des buts plus
plus que... Non, on parle des top 5, championnat top 5 à la Belgique. La Belgique n'est pas parmi les grands championnats, papa. C'est ça le problème. Dieu merci Mbokani, Tangela Biso Babia Tia, na première ligue, na Ligue 1, na Monaco, là, c'était en tout cas un flop, hein, on doit se le dire. La bonne chose, Mbokani Sala na Monaco, ça ressemble à Kuna. Na Bundesliga, c'était aussi pitoyable, mais c'est vrai, ça enlève en rien hein, sur sa belle carrière qu'il a eu à faire. Et professeur Carleon nous pose la question, Mbokani joue au tennis, comme pour dire, Bozobo Salambokani, pourquoi? Parce qu'il a eu à marquer beaucoup de buts. Alors, en fait, malheureusement, le Congolais se limite seulement à le buteur. Il n'a pas lu, il n'a pas tout lu. C'est ça, il n'a pas lu de la publication du confrère. Les 5 plus grands championnats sont dans des ordres. Hein. La Ligue 1, le Calcio, la Liga, la Bundesliga et la Première Ligue. Point barre. Donc quand on parle des 5 grands championnats, voilà les 5 grands championnats. C'est vrai que Mbokani a joué dans 3 des 5 plus grands championnats, mais par rapport au but, il n'a pas marqué plus que Kakuta qui a joué en Angleterre, en France et en Espagne, par rapport à Bobakam qui a joué en France. En Espagne, et Wissa qui a joué en France et en Espagne, Chabanino a joué en France, en première ligue et en Italie. Donc à l'AS Rome, si mes souvenirs sont bons. Donc il y a Yohan Wissa. Il a joué qu'une seule saison en première ligue, hein, ce qui a valu son transfert du côté de l'Angleterre. Il a marqué 10 buts en première ligue en 38 matchs. Il a marqué 10 buts en première, ce qui a valu. En Ligue 1, en Ligue 1, pardon. En Ligue 1, excusez-moi. En Ligue 1, ce qui a valu donc Yohan Wissa, tout en ne jouant pas toujours comme attaquant de pointe. C'est vraiment remarquable et je pense honnêtement que d'ici, total 2 ans, il sera le deuxième meilleur buteur derrière Chabanino. Chabanino quand même c'est quand même un cran un peu au-dessus. Non, un cran au-dessus, là ça va être compliqué quand même. Sachant que Chabanino a terminé meilleur buteur quand même de la Ligue 1 avec 26 buts. Donc ce n'est pas rien. Donc je pense que jusque-là, c'est le seul et unique joueur congolais ayant terminé meilleur buteur d'un des 5 plus grands championnats. Je dis bien d'un des 5 plus grands championnats. Donc Mbokani, respect à lui, meilleur buteur jusque-là de tous les temps. On peut dire de tous les temps. Il y a encore personne qui a battu son record de buts. Mais c'est vrai que Mbokani, c'est le meilleur buteur africain en Belgique. Mais la Belgique ne fait pas partie des 5 plus grands championnats. La Belgique doit être en 8e ou 9e. Par rapport, si on regarde les plus grands championnats. Les plus grands championnats, je le répète encore, sont la Ligue 1, la Liga, le Calcio italien, la Première Ligue et la Bundesliga allemande. Donc quand on parle de 5 plus grands championnats, c'est ces championnats-là. Et félicitations encore à Yohan Wissa. Il est en train de réaliser une saison magnifique. 8 buts déjà, donc il n'est plus qu'à 4 buts d'égaler son record de la saison dernière. Alors que nous sommes encore dans la phase d'aller. Il n'a joué que 10 matchs. Il n'a que joué que 10 matchs quand on sait qu'en Angleterre, s'il est parlé de pépins physiques, il y a 38 matchs en Première Ligue. Donc s'il est parlé de pépins physiques, même s'il en joue 20, je pense qu'il est parti dans cette allure-là. Moi, j'espère qu'il ne sera pas vendu au mercato hivernal. J'espère qu'il terminera la saison. Dans cette dynamique. Il peut aller au-delà des 20 buts. Et ce qui est remarquable, dans ces 8 buts, aucun penalty tiré. Il a marqué 8 buts sans tirer le moindre penalty. Ça prouve vraiment à suffisance qu'il est dans une très très bonne dynamique et chapeau à lui. Et à Sébastien Desabre de voir peut-être comment l'utiliser, puisqu'il l'inscrit ses buts dans une autre position que celle dans laquelle on l'utilise dans la sélection nationale. C'est vrai qu'il y a à boire et à manger. Moi aussi je l'avais dit, Baché n'a pointe, mais c'est quoi d'accord, maintenant on y c'est ça le problème. Parce que c'est ça aussi le problème. Parce que si on vous demande la dernière occasion des Sendé franche devant le goal, Bali Sarabangote, donc c'est vrai, on risque aussi, et certains ont dit aussi qu'au Gabon, on l'avait titularisé à cette place-là, et ça n'avait pas vraiment marché lors de notre victoire 0 but à 2. Donc il y a à boire et à manger. Moi je pense plutôt qu'il faut trouver la solution dans l'entrejeu, derrière l'attaquant de pointe. Qui va pour donner la dernière passe là. Ça serait vraiment l'idéal. C'est ça le problème. En fait, ça c'est encore le problème de notre animation offensive qui doit être réglé. Et on va voir si Sébastien Desabre va s'inspirer de l'entraîneur Bruno Genesio du LOSC, de Lille, pour essayer peut-être Ngalaël Mokao, même si ce n'est pas son poste de prédilection aussi. Oui, c'est vrai, les gens demandent à ce qu'on puisse mettre Yohan Wissa dans l'axe, comme si les 9 qui sont utilisés à ce poste-là sont moindres. Non, c'est que Baolé Saba
Bangote, ni même Naba Centre, rien du tout. Et donc, comment dans ces conditions ils peuvent marquer si à chaque fois ils doivent faire un exploit individuel? Ce n'est pas, c'est tout simplement pas possible et c'est vraiment compliqué. Alors voilà, très chers amis, répondez-nous en commentaire en donnant votre point de vue, mais là, ce sont les chiffres qui parlent. Nous avons Chabani Nonda qui est largement dessus. Je ne crois pas qu'il y ait un joueur congolais qui puisse ne serait-ce que l'égaler, même si mathématiquement ce n'est pas impossible. Jouer dans des grands championnats, combien de Congolais ont inscrit 20 buts dans des grands championnats? C'est une question qu'on peut aussi se poser. Nous avons en deuxième place Cédric Bakambu. Cédric Bakambu qu'on doit féliciter parce qu'il prouve en termes de carrière en club dans les top 5 des championnats les plus forts de l'Europe, mais en même temps en sélection aussi les deuxième meilleurs buteurs de tous les temps. Et donc ça signifie que Cédric Bakambu est fort sur les deux tableaux. Et là, félicitations vraiment à lui. Et Yohan Wisse est en train de monter crescendo. Il arrive et dans la tanière petit à petit aussi. Il a envie aussi de grignoter de place et pourquoi pas titiller demain Cédric Bakambu aussi et pourquoi pas viser, Dieu merci, Mbokani qui est le Chabani Nonda de la tanière. Et Chabani Nonda, lui, bien évidemment, a Vandi Penal Ngwende Naye Muto Rolande Azate, peut-être Chabani Nonda, peut-être Cédric Bakambu, ce total IP âge, Moniga Ndimwaka, et puis 6 mois genre. Alors partagez avec nous en commentaire votre propre point de vue. Ce n'était pas un débat des légendes, mais bon, il y a des Congolais en réagissant qui parlent encore des légendes, tout ça qui essaie de minimiser le travail des autres. Non, on ne peut pas simplifier les choses comme cela. La République démocratique du Congo a plusieurs légendes. On peut être légende dans son pays, mais parce qu'on a eu à faire un très grand travail dans son club. Et dans son club, on représentait aussi quand même le drapeau RD congolais, puisqu'on parle de l'international congolais. Donc, c'est aussi un motif de fierté pour nous, bien évidemment. Donc, les gens des Ategeza limités, non, baba place et Suki, poto kata misusute, totikape, bama iwana. Mais par contre, je peux être d'accord que jouer le rôle là-bas kifu apataki. Avant, mi bien la légende était, au salanini, nadaring, au salanini, équipe nationale, pour comme la légende. Tous à la sérieux. Mais Moutoulouko, la loi, respect quand même. Loi, za, légende, oui. Moi, c'est vrai, une équipe nationale peut s'y rien. Neka tout seul, que Chabani non d'alongola ebiso complexe, papa. Yo tala loi, na Newcastle, na première ligue. Loi, alongola complexe, te. Loi, ça au plaisir, te. Non, totika. Et puis, loi, tanga zoé en équipe nationale. Rappelez-vous de ce match lors de la CAN contre la Tunisie, où nous sommes malmenés, arbitre, on s'abisso banco, pour que Tunisie soit déçu sur la RDC. Il a fallu provoquer loi, soit rouge, abima. Pour que Bagno Kolabiso. Pour mon el sous grandeur et à loi. Match contre Angola. Pour tout trésor, immaturité, bomouana. Amoni ballon, nesika ba joyeux à couronne, ezalaka. Akeko beta mutu kaben na katikati wana. Siko ba PC rouge. Il a fallu gérer ce match contre l'Angolais. Souka 0-0. Bota la attitude à loi vers la fin du match. Même na garder Angola comme un koseka. Et c'est loi l'accès qui est Aza grand. Yango wana. Donc loi est réellement une légende, même si il n'a pas gagné des trophées, mais c'est une légende pour la Mboka Nabiso. Et ça le rôle là, Moutogola George Weah, on a d'accord nanga que George Weah a légende à Salani na Libéria. C'est ça. Azobeta la banane. Mais George Weah a légende, il y a Libéria mais légende africaine, le seul ballon d'or africain, mais na équipe nationale, ça n'a rien. Donc c'est ça, légende des autres qui pétaient. Tozana ba légende bazali ebele et sengeli to respecté ba légende Nabiso ndenge na tanga kinde komso alobaki car na Mboka na Msonde to kana buzo bana ko kalkilaka ba to. Pese exemple Aboubacar, Aboubacar paye en Europe, ça lui peut makamba grave té. Mais ça les gens n'amboka na un peu de respect s'il vous plaît. Mais toutefois, point de vue nabino to respecter, to continuer ko échanger na ba commentaire et pourquoi pas revenir ce tout monde qui débat ça ou le, on peut revenir avec un autre sujet tout sur la seconde ba légende wana. Il y a problème té. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, sachez que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Merci une fois de plus à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.